sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Amen. Nous pouvons reprendre place. Merci. Je bénis encore le Seigneur pour la grâce qu'il m'a accordée ce matin de pouvoir me lever devant vous. Et je le redis encore, c'est une grâce. Amen. Ce matin, nous allons voir comment demeurer dans la maison de Dieu malgré la nuit. Demeurer dans la maison de Dieu malgré la nuit. Ici, nous devons comprendre que demeurer veut tout simplement dire rester, habiter de manière indéfinie. Ça veut dire d'une manière simple, rester ou habiter pour toujours. Et ici, nous pouvons définir la nuit comme étant un moment, un temps de perte de repères. Un moment, on ne trouve plus de repères parce qu'il fait noir, tout est sombre. Alors, tous les repères sont perdus. Également comme un temps menaçant parce qu'il fait nuit, il n'y a pas de lumière, il y a une crainte, il y a une peur. On se sent menacé, on ne se sent pas en sécurité. C'est un temps où rien n'a de sens. Parce que tout simplement il fait noir. C'est également un temps où le brigand passe. C'est dans la nuit que le voleur passe, c'est dans la nuit que le brigand passe. Donc c'est ainsi que nous pouvons définir la nuit. Ici nous avons parcouru le livre de Job au chapitre 1, tout le chapitre 1. Et nous avons compris que Job était un homme intègre. C'était un homme qui craignait Dieu. C'était un homme qui aimait Dieu. Et la Bible nous dit qu'il avait 7 fils et 3 filles, donc il avait 10 enfants. Et le Seigneur l'avait béni, il était riche. Il avait des troupeaux et des troupeaux, il avait des serviteurs. Il était immensement riche. La Bible nous dit que lorsque ses enfants se retrouvaient, parce qu'ils allaient souvent fêter, à tour de rôle, cela veut dire que tous les enfants de Job étaient unis. Amen. Tous s'entendaient. Il n'y avait personne qui ne s'entendait avec l'autre. Tous étaient unis et à tour de rôle, ils allaient célébrer, faire la fête chez chacun d'eux. Et la Bible nous fait comprendre qu'à chaque fois que ces enfants organisaient les fêtes, Job offrait des sacrifices à Dieu. Il offrait des sacrifices pour demander pardon à Dieu parce qu'il se disait certainement dans la fête, certainement dans la joie, mes enfants débordés et ont offensé Dieu. Certainement que mes enfants débordés ont péché contre Dieu. Sous l'effervescence, sous la joie, certainement qu'ils ont péché. Dans cette joie, ils ont beaucoup parlé. Peut-être qu'ils ont péché. Alors ils offraient des sacrifices, des offrandes pour demander pardon à Dieu. Et la Bible nous fait comprendre qu'un jour, alors qu'ils étaient chez l'aîné en train de célébrer, Job était là. Et un premier serviteur est arrivé. Et lui a fait comprendre que le bétail avait été détruit. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout son bétail avait été détruit. Et plus tard, on voit un serviteur qui était au lieu de la cérémonie qui vient. Et qui lui dit, pendant que tes enfants étaient en train de festoyer, un vent a soufflé. Les murs se sont ébranlés, ils sont tombés sur eux, et tous sont morts. Alors en ce moment,
Job a perdu tout repère. La nuit s'est abattue sur Job. Et il s'est rendu compte que tout ce qu'il possédait avait été détruit en une journée. En dehors de sa femme, il n'avait plus personne. Il n'avait plus rien. Et la Bible nous fait comprendre qu'il a déchiré son manteau. Il s'est rasé la tête et il a commencé à pleurer. Mais il y a quelque chose de formidable chez ce bien-aimé. C'est que malgré qu'il pleurait, il avait le cœur déchiré. Il était frappé par un grand deuil. Mais la Bible nous fait comprendre qu'il a dit tout simplement que du sein de ma mère je suis venu nu, je n'avais pas d'habit, je n'avais rien, je n'avais pas de vie. Et je sais également que lorsque je repartirai, je quitterai la terre, je m'en irai nu. Et ce bien-aimé a rendu gloire à Dieu. La Bible nous dit qu'il ne pécha point, malgré sa douleur, malgré sa difficulté, malgré son deuil. La Bible nous dit que Dieu n'a pas péché. Alors nous comprenons que Job était serviteur de Dieu. Lorsqu'on est serviteur de Dieu, cela veut dire qu'on aime Dieu, on a un grand amour pour Dieu. Job aimait Dieu. Et je peux dire qu'il aimait Dieu plus que tout. Job était intègre. L'intégrité, c'est l'honnêteté, le respect qu'il avait envers Dieu. Il était honnête, il était respectueux envers tout ce qui concernait Dieu, tout ce qui concernait le sacré. Job était un homme intègre. Et dans l'intégrité, nous avons aussi la notion de fidélité. Job était fidèle à ses valeurs, aux valeurs d'un enfant de Dieu, aux valeurs d'un fils de Dieu. Job s'attachait plus que tout à ses valeurs. Alors lorsqu'on est intègre, c'est lorsqu'on est capable de prendre des bonnes décisions, alors que nous sommes seuls. Prendre des décisions justes, alors que nous ne sommes influencés par personne, alors que personne ne nous regarde. C'est-à-dire que tu es seul, tu réfléchis, et tu dis, même si ça ne t'arrange pas, mais la bonne décision est celle-là, et cette décision est juste. C'est ainsi que marche un homme intègre. Donc, Job était un homme juste, quelqu'un qui savait prendre des bonnes décisions. Job était honnête, Job était droit, il était loyal. Alors, ce sont toutes ces caractéristiques-là qui constituaient la vie de Job. Et ce jour-là, Dieu pouvait vraiment se vanter devant sa tête. Tu as vu mon serviteur Job? On peut dire que là, c'est vraiment Dieu qui avait provoqué les histoires dans la vie de Job. Amen, amen. Parce que si seulement ça était passé, qu'il n'avait pas mentionné Job là, c'est tellement que Dieu ne devait pas l'attaquer. L'ennemi ne devait pas l'attaquer. Alors, Dieu dit à Satan, tu as vu mon serviteur Job? Et Satan lui dit, mais c'est parce que il ne t'adore pas simplement. Il t'adore parce qu'il est riche, il a des enfants, il a tout. Et en ce moment, Dieu voulait prouver à l'ennemi, Dieu voulait prouver aux hommes l'intégrité de son serviteur. Au-delà des richesses, au-delà des biens, Dieu voulait prouver l'intégrité de son serviteur. Parce que Job était un homme puissant dans sa contrée. Tout le monde le connaissait. Il était riche, il était puissant, il était droit. C'était un homme de référence. C'était un exemple. Job était intègre. Bien aimé, ce matin encore, la parole de Dieu nous interpelle. Ce n'est pas quelqu'un qui a dit que Job est mon serviteur. C'est Dieu
à proclamer ces choses. Est-ce que le Seigneur ce matin peut dire cela de nous? Regarde mon fils, regarde ma fille, elle est intègre, il est intègre, il me craint. Il est fort respect envers moi. Alors ce jour-là, le malheur s'est abattu sur lui. Il a tout perdu et il a commencé à pleurer. Lorsque nous allons parcourir encore un peu plus loin dans le chapitre 3, nous allons nous rendre compte que même le corps de Job a été frappé. L'ennemi a touché son corps. L'ennemi a touché sa chair. Sa peau s'est détruite. Il avait des douleurs atroces. Il avait des ulcères. Il avait très mal. Et la Bible nous fait comprendre que même dans la nuit, il n'avait pas sommeil tellement il avait mal. Il ne s'est pas détourné. Il n'a pas accusé Dieu. Sa femme à un moment pouvait lui dire, mais maudit Dieu et meurt. Parce qu'elle voyait la souffrance de son mari. Mais Job savait en qui il croyait. Amen. Amen. Job, dans lui, il avait la connaissance de Dieu. Il savait que Dieu était son rédempteur. Il savait au fond de lui, il avait foi que le Seigneur fera quelque chose pour lui. Il a dit à sa femme, mais tu parles comme une folle. La Bible nous fait comprendre que même ses amis les plus intimes l'ont abandonné. Et tout le monde se disait, mais Dieu ne peut pas te laisser souffrir ainsi, tu es quand même son serviteur. Si tu souffres ainsi, c'est que tu as péché. Mais Job, au fond de lui, savait qu'il n'avait pas péché contre Dieu. Et malgré tout ce qui pouvait arriver, la Bible dit que Job n'a pas péché. Il n'a pas mis Dieu sur une bonne accusation. Bien aimé, certainement que nous traversons des situations difficiles. Chacun connaît la situation qu'il traverse. Certainement que tu attends un emploi ou tu l'as perdu. Certainement que tu as la sécheresse financière qui t'atteint à un niveau où, même pour manger, tu as des problèmes. Peut-être à ton lieu de travail, à ton lieu d'études, tout est compliqué, difficile, tu ne vois plus rien. Tu sens la nuit qui est tombée sur toi. Tu sens une période difficile, une période que tu n'arrives pas à situer, une période que tu n'arrives pas à expliquer. Quelque chose d'inexplicable, de fort, de difficile est tombé sur toi. Tu as perdu tous les repères. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tu es un rédempteur. Amen, amen. Amen. Tu peux avoir cette certitude, tu peux avoir cette foi que ce bien-aimé avait. Les gens sont venus tenter Job de pouvoir pécher contre Dieu. Mais Job, malgré sa douleur, malgré sa souffrance, n'a jamais péché. Combien de fois nous avons accusé Dieu? Combien de fois nous avons murmuré, comme ce peuple qui était au désert? Le peuple d'Israël pouvait dire, mais lorsqu'on était en Égypte, on mangeait, on était bien, malgré l'esclavage, on se sentait bien. Et tu peux te dire, mais moi, avant que je n'accepte le Seigneur, j'étais bien, j'avais tout ce qu'il fallait, j'avais de l'argent, je m'amusais, je ne souffrais pas, je ne mourais pas de faim. Bien-aimé, je vais te dire ce matin qu'arrête de murmurer. Tu es un rédempteur. Arrête de te lamenter. Tu es un rédempteur. Arrête de regretter d'avoir donné ta vie au Seigneur. Ah, si je savais que l'église c'était ça, si je savais que servir Dieu c'était ainsi, moi j'allais rester à la maison.
Bien-aimé, tu as fait le bon choix. Tu as fait le meilleur des choix. Celui de servir Dieu. Job est resté intègre. Et il a dit, mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Il s'est dit comme dimanche dernier, il s'est dit en lui-même, la grâce de Dieu me suffit. Puisque je respire encore, j'ai la vie. Et si j'ai la vie, et si j'ai la grâce de Dieu, je peux tout reconstruire. Je peux repartir à zéro. Je peux encore avoir une vie meilleure. Et les temps difficiles pour le chrétien ne sont pas des mauvais moments. Ce sont des moments où le Seigneur est en train de nous épurer. Ce sont des moments où le Seigneur est en train de nous former. C'est un temps de formation où le Seigneur est en train de te façonner. Parce que l'Église ne veut pas des hommes faibles. L'Église ne veut pas des personnes faibles. L'Église ne veut pas des pleurnicheurs. Dès qu'il y a une petite situation, le chrétien se met à pleurer. Lorsqu'il y a une petite situation, le chrétien se met à regretter. Lorsqu'il y a une petite situation, le chrétien sort de la présence de Dieu. Mais ce matin, le Seigneur veut nous amener à demeurer dans sa présence malgré les temps difficiles. Demeurer dans sa présence malgré la nuit. Le bien-aimé David pouvait dire, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Nous avons besoin de ces chrétiens qui sont rassurés de la présence de leur Dieu. Des chrétiens qui savent en quel Dieu ils ont cru. Nous avons besoin de ce genre de chrétiens dans l'Église. À un moment, les amis de Jean se sont posé la question, mais qu'est-ce qu'il a avec son Dieu? C'est sûr que la femme s'est dit, mais lui, avec son Dieu, il était à autre chose. Ça, c'est quelle manière d'aimer un Dieu? Il voit comment tu souffres, tu es malade. Malgré ça, il est toujours là, Dieu. Bien-aimé, laisse les gens te décourager. Laisse les gens parler. Laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Mais toi, reste intègre. Amen. Toi, reste droit. Toi, continue ta marche avec le Seigneur. Bien-aimé, je t'exhorte à ne pas reculer. Quel que soit le temps difficile que tu traverses, je peux encore te l'assurer que c'est un temps qui passera. Parce que Dieu ne compte pas les époques, les jours, les temps comme nous. Lui, là, son calendrier, il est notre calendrier. Tu vois que ça fait tant d'années que je souffre, ça fait tant d'années que je pleure, mais Dieu ne me regarde pas. Mais Dieu ne compte pas le temps comme toi tu le comptes. Dieu a son calendrier. Et Dieu a un jour pour te relever. Dieu a un jour, il te permettra encore de pouvoir témoigner de son nom. Demeurer dans la maison de Dieu malgré tout. Demeurer dans la présence de Dieu malgré la nuit. Malgré ce temps qui fait peur. Malgré ce temps où tu sens la menace. Malgré ce temps où tu es inconfortable. Malgré ce temps où tu as honte de toi. Tu te regardes, tu as honte de toi. Tu regardes la personne que tu étais hier. Tu te regardes aujourd'hui, tu as honte. Mais malgré cela, bien-aimé, garde cette foi, cette assurance que Jésus est avec toi. Amen, amen. En réalité, bien-aimé, lorsque tu peux te voir dans les ténèbres, lorsque tu peux te voir dans la nuit, tu es un Dieu qui s'appelle le soleil de justice. Amen, amen. Tu es un Dieu qui s'appelle le soleil levant. Amen, amen. En réalité, tu n'es pas dans les ténèbres. Tu n'es pas dans les ténèbres et tu n'as jamais été dans les ténèbres. En réalité, tu n'as jamais été seul. En réalité, Dieu ne t'a jamais abandonné. Il est plus près de toi que tu ne le penses. Il est plus près de toi. Même si tu es malade et que cette maladie a déjà fait des amis, bien aimé, je peux t'assurer que cette maladie disparaîtra. Amen.
apprendre également dans 1 Corinthiens 10-13 que Dieu ne tente personne au-delà de ses forces. Dieu ne peut pas te soumettre à une épreuve. Dieu ne peut pas te soumettre à une tentation, sachant que tu ne peux la traverser. C'est impossible. Si Dieu te soumet à une tentation, une épreuve, c'est parce que lui-même, il a mesuré ta foi. Et il a vu que tu es capable de traverser ce feu. Tu es capable de traverser ce désert. Voilà pourquoi il te donne cette épreuve. Certainement que c'est une épreuve que moi je ne pourrais pas traverser par rapport à ma foi, à mon niveau de foi, mais toi tu peux la traverser. Et donc sache qu'aujourd'hui, si tu traverses une épreuve, le Seigneur a mis tous les moyens possibles pour que tu sortes de là vainqueur. Amen. Il a placé tous les moyens possibles pour vaincre cette épreuve. Il a placé tous les moyens possibles pour vaincre cette tentation. Cela veut dire en fait que tu es plus fort que l'épreuve que tu vis. Amen. Tu es plus fort que la situation difficile que tu vis. Amen. Tu es plus fort que cela. Amen. Donc ne te laisse pas influencer, intimider par ce que tu vois ou par ce que tu ressens. Job passait de nuit blanche en train de crier de douleur. Il avait mal, il souffrait. Mais il savait que le Seigneur était là. Et il savait qu'il était plus fort. Sa foi dominait toutes ces épreuves qu'il pouvait traverser. Sa foi était au-dessus. Donc lorsqu'un chrétien se laisse engloutir par les épreuves, lorsqu'un chrétien se laisse engloutir par des événements difficiles, par des vagues, c'est parce qu'il n'a pas connaissance de son Dieu. Amen. Il n'a pas connaissance de son Dieu. Il ne sait pas qu'il est plus fort que ceux qui se présentent devant lui. Le Seigneur nous soumet à des temps de défi. Lorsque tu es dans des temps d'épreuve, ce sont des temps de défi. Des temps où tu te dis, malgré tout, même si je dois mourir, je ne vais jamais renier mon Seigneur. Même si tout le monde peut m'abandonner, je ne vais jamais renier mon Seigneur. Dieu sait ce que tu vis. Dieu sait ce que tu traverses. Et ce n'est pas par hasard que Dieu a quitté son trône. Il a pris un corps d'homme et est descendu sur la terre. Ce n'est pas un hasard. Il a vécu la faim que tu vis. Donc quand tu dis Seigneur j'ai faim, il sait ce que tu ressens. Amen. Il a vécu le rejet. Quand tu te sens seul, Seigneur je suis seul, il ressent ce que tu ressens. Parce qu'il a porté un corps d'homme. Lorsque tu es éprouvé, il sait ce que tu vis, sait ce que tu traverses. Et il est là pour te soutenir. Lorsque tu es tenté, lui-même il était tenté. Dans le désert, il a été tenté. À plusieurs reprises, il a été tenté. En toute chose, la Bible dit, fut tenté en tout. Le Seigneur n'a pas vécu une certaine tentation que toi tu vis aujourd'hui. Tu dis non, c'est que je vis là, Jésus n'a pas vécu ça. Tout ce que tu vis, Jésus l'a vécu. Mais il ne pécha point. Il a eu la victoire. Même lorsque le poids de la croix pesait sur lui, il est resté fidèle. Jusqu'à la fin, il est resté fidèle. C'est pourquoi aujourd'hui, bien aimé, tu peux être rassuré que malgré tout ce que tu vis, tout ce que tu ressens, le Seigneur sait ce que tu ressens. Non seulement parce qu'il est Dieu, mais aussi parce que un jour il a revêtu ton corps, un corps semblable au tien. Il l'a revêtu. Et il sait ce que tu vis, il sait ce que tu traverses. Il connaît tes lamentations. Tu pleures, lui aussi il a pleuré. Tu es triste, lui aussi il s'est senti triste. Tu as mal, lui aussi il a eu mal. Tu
Tu te sens abandonné. Lui aussi s'est senti abandonné. Il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Lorsqu'il s'est fait pécher sur la croix, lorsqu'il est devenu péché parce qu'il fallait qu'il sauve l'humanité, en ce moment, Dieu qui est 3 fois ça, ne pouvant pas avoir un contact avec le péché, l'a lâché pour un temps. Il s'est senti seul. Et aujourd'hui, tu peux te sentir seul. Jésus sait ce que tu ressens et il sait ce que tu traverses. Amen, amen. Amen. Et il est avec toi. Et il continue à te soutenir jusqu'à la fin. Pendant que tu traverses, pendant que tu es en train de pleurer, tu marches dans le désert, tu marches dans la chaleur, Jésus est avec toi. Il marche à tes côtés. Tant que tu lui es fidèle, il ne t'abandonnera jamais. Garde ton zèle, garde ton amour, garde ta fidélité. Reste dans sa présence, bien-aimé. Reste dans sa présence. Souvent, lorsqu'on a des situations difficiles, c'est en ce moment qu'on n'arrive plus à prier, on n'arrive plus à louer, on n'arrive pas. Non! Si tu es triste, chante des cantiques, loue ton Dieu. Si tu as des difficultés, rapproche-toi, c'est en ce moment où tu vas fléchir les genoux. Et rappeler à ton Dieu que tu es là. Que ton zèle ne s'éteigne pas. La Bible nous fait comprendre que pendant 40 ans, alors que le peuple d'Israël marchait dans le désert, leurs chaussures ne s'usèrent point. Tu peux marcher dans des épreuves. Tu peux marcher dans ton désert. Bien-aimé, garde ton zèle. Les chaussures représentent le zèle. Garde ton zèle. Leurs chaussures ne se sont pas usées. Pendant 40 ans, dans le désert, ils avaient des chaussures. Ils n'ont pas changé de chaussures. Les chaussures ne se sont pas gardées. Ils ont gardé leurs chaussures. Bien-aimés, gardons cet amour que nous avons envers Dieu. Gardons cet amour. Et il y a encore une bonne nouvelle pour nous ce matin. Est-ce que le bien-aimé peut s'avancer pour la lecture? Psaume 126. Psaume 126, versets 5 et 6. Versets 5 et 6. Ceux qui sèment avec les larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec l'allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, bien aimé, ce matin, sois rassuré. Ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse. Tu n'as pas sémé, mais tu veux moissonner. Est-ce que c'est possible? C'est-à-dire que tu as un champ. Au village, on appelle ça la plantation. Tu n'as pas sémé, tu n'as pas planté. Est-ce que c'est possible de récolter? Si tu reviens avec une récolte à la maison, les voisins là au village vont commencer à dire que lui là, l'année dernière, il n'a pas planté, il n'a pas sémé. Ce qu'il a dans le panier, il a eu ça ou ça, il n'a pas volé ça. C'est un voleur. Tu marches, ne fait que te regarder. Non, il a eu ça, il allait voler ça dans le champ des tout. Parce que c'est anormal de pouvoir moissonner alors que tu n'as pas sémé. Et quand on moissonne, ça fait mal. Pendant que tu plantes, ça fait mal. Tu transpires, tu souffres. Tu perds de l'énergie. Parfois, tu oublies de manger parce que tu veux que le travail avance.
y a des herbes qui sont comme des lames, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est-à-dire que lorsque ça passe sur toi, ça te blesse. Il y a des épines. Quand tu rentres le soir, tu as des blessures, tu as des douleurs. Mais le lendemain, qu'est-ce que tu fais? Tu repars, tu continues de semer. Amen, amen. Tu repars au champ, tu continues de semer. S'il faut semer pendant 1 mois ou 2 mois, chaque soir tu vas pleurer, tu vas te lamenter de douleur, mais le lendemain, tu vas toujours repartir. Parce que tu souhaites moissonner. Tu sais qu'après cela, tu auras une récolte, une très bonne récolte. Tu le sais. Donc, bien aimé, malgré les situations difficiles, adore ton Dieu. Amen. Ne sors jamais de sa présence. Ne sors jamais de sa présence. Ne dis pas un jour que je ne viens pas à l'église parce que j'ai des problèmes. Je ne viens pas à l'église parce que j'ai telle situation. Non, là je sens que Dieu m'a abandonné. Non, bien aimé. Ce ne sont que des illusions. Ce ne sont que des illusions. C'est ce que ta chair veut te faire voir. C'est ce que l'ennemi veut te faire voir. Continue de s'aimer. Continue de travailler pour Dieu. Continue de te mettre au service de Dieu. Ne te lamente pas, ne te fatigue pas. Continue de travailler pour Dieu. Sois un serviteur accompli. C'est ce que Dieu veut. Que nous soyons des hommes et des femmes faits. Des hommes et des femmes accomplis. Des hommes et des femmes capables de nous lever et de proclamer l'évangile avec puissance. C'est ce que Dieu attend de nous. Ne nous décourageons pas. Servons le Seigneur. Après cette épreuve, nous allons voir que lorsque Job est resté fidèle, intègre, et il a dit, mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Lorsque Dieu s'est levé dans la vie de Job bien-aimé, les hommes sont restés dans l'étonnement. Lorsque Job a été restauré, c'est vraiment tous ses amis qui disaient, ah, toi tu as péché, voilà pourquoi Dieu. La femme qui disait, ah mais mon Dieu meurt. Ils sont restés honteux et confus de voir la gloire de Dieu dans la vie de Job. Job a eu d'autres enfants, le Seigneur l'a relevé, il a eu d'autres richesses. Et en ce moment-là, je ne pouvais plus voir l'ennemi ou le diable dire encore à Dieu, mais Job là, il te sert parce que tu l'as rendu riche, il ne pouvait plus le faire. Amen, amen. Il ne pouvait plus le faire. Parce que Job avait fait ses preuves. Et il avait prouvé au diable, aux hommes, à quiconque, qu'il était fidèle à Dieu. Malgré les situations difficiles. Alors que de traverse ton épreuve dans l'intégrité, dans la fidélité. À un moment, les hommes ne vont plus t'accuser. L'ennemi ne pourra plus t'accuser parce que tu auras fait tes preuves. Parce que tu seras sorti vainqueur des épreuves. En ce moment, j'imagine seulement, je suis là, j'imagine que lorsque vraiment Job a terminé et qu'il a été fidèle jusqu'à la fin, l'ennemi a placé tous les pièges possibles, il n'est pas tombé. Et ça peut d'imaginer comment il était le jour-là, il regarde Job et commence à... Ah, j'ai ficé. Ah ça... En fait, Job était devenu la fierté de Dieu. Mais j'ai fait. Je n'ai pas mal fait de créer l'homme. En fait, il sait que je n'ai pas mal fait de créer l'homme. À mon image et selon ma ressemblance. Amen. En fait, je n'avais pas mal fait. Ce jour-là, Dieu était content, son cœur était réjoui de cette attitude. Mais nous aussi réjouissons au cœur de notre Dieu. Qu'il soit fier lui-même de dire, tel est mon serviteur, tu es mon serviteur, tu es ma servante. Que le Seigneur proclame cela de ses lèvres. Parce que nous aujourd'hui on peut dire, ah, mon serviteur, parce que Maïna, vraiment sert Dieu.
Oh, pasteur, vraiment. Mais il faut que Dieu lui-même atteste ces choses. Il doit pouvoir attester ces choses. Tu as une maladie, sers Dieu avec. Amen. Ne te décourage pas. Quand l'ennemi te rend malade, c'est pour t'empêcher de rentrer dans sa présence, d'avoir une communion avec lui parce que tu as mal. C'est-à-dire que je n'ai même plus le temps de prier tellement j'ai mal. Je n'ai plus le temps de louer tellement je souffre. Je n'ai pas le temps d'adorer tellement je pleure. Ça, c'est ce que l'ennemi veut. Mais malgré la douleur, malgré la souffrance, ne te déconnecte pas de ton Dieu. Reste fidèle. Même si toi, tu restes incompris par les hommes, mais si tu sais qu'en toi, tu as l'amour de Dieu et tu crains Dieu, continue à servir ce merveilleux Dieu. Amen, amen. Ayons la connaissance de Dieu. Soyons en contact avec Dieu. Venons dans les temps d'enseignement, dans les temps de prière. Ce sont ces choses qui nous amènent au fur et à mesure à connaître notre Dieu, à nous rapprocher de lui. C'est ça. Rends à Dieu des actions de grâce. Même si tout ne va pas bien, comme toi tu veux, rends au Seigneur des actions de grâce. C'est l'histoire d'une dame qui était atteinte d'un cancer. Et le médecin lui dit, en fait, le niveau de ton cancer atteint la ligne maximale, si je peux dire ça ainsi. Dans 3 mois, en fait, environ, dans 3 mois environ, madame. Finale, merci. Phase terminale. Donc, dans 3 mois, madame, essayez de voir. Elle rentrait abattue, c'est-à-dire qu'elle est déjà morte avant les 3 mois. Les 3 mois n'étaient pas encore arrivés, mais quand elle marchait là, elle était déjà morte. Et elle reçoit de la visite. Et quelqu'un qui vient lui prêcher l'évangile, présenter Jésus. Présenter le sacrifice, la puissance de la croix. Présenter Jésus. Elle accepte le Seigneur. Et le bien-aimé lui dit, je te rassure que tu ne mourras pas. Jésus t'a déjà dit. Et pendant qu'elle avançait, cette parole avait tellement touché. Pendant que les jours passaient, elle voyait son état se dégrader. Mais plus elle voyait son état se dégrader, elle disait, Seigneur, merci parce que je sais que tu m'as guéri. Seigneur, merci parce que je sais que tu es avec moi. Tous les cheveux sont tombés, ça n'allait pas. Elle était sur le lit, elle n'arrivait plus à bouger, mais elle ne cessait de dire, Seigneur, je te bénis. Parce que je sais que tu m'as guéri. Seigneur, je te bénis parce que je sais que tu es avec moi. Seigneur, je sais que vraiment tu m'as délivré de la mort. Et elle ne cessait de louer le Seigneur. Seigneur, je te loue. Elle ne cessait de rendre au Seigneur des actions de grâce. Elle ne cessait de célébrer Dieu. Jusqu'à quand les 3 mois sont arrivés. Elle était sur le lit. Elle n'arrivait plus à rien faire. Mais elle ne faisait que bénir son Dieu. Seigneur, merci parce que je sais que je vis. Seigneur, merci parce que je sais que tu vas t'élever dans ma vie. Seigneur, je te bénis, je t'adore, je te loue. Et après les 3 mois, elle s'est seulement rendue compte que son corps reprenait encore à se régénérer, à se renouveler. Elle commençait à reprendre des forces, elle a commencé à sortir de sa chambre, elle a commencé. Et elle est repartie chez le médecin, quelque temps. Le médecin ne l'a pas reconnu, il dit au médecin que mais c'est moi d'elle. Le médecin dit non, c'est impossible. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit mais j'ai reçu Jésus dans ma vie. Jésus m'a délivré. Il dit ce n'est pas possible. Amen, amen. Le médecin dit ce n'est pas possible.
n'a pas abandonné. Elle s'est accrochée à cette parole de l'évangile. Elle est restée dessus. C'est comme lorsque le bien-aimé Dylan était malade. Après 6 mois de traitement, nous sommes allés voir son médecin. On arrive dans la pièce, on s'assoit, on le regarde. Il est là, il nous regarde. Il nous regarde. Et puis il dit, oui, mon cher, vous êtes venu pour... Lui et moi, on se regarde, on regarde le médecin. Vous avez un souci? Et on se met à rire. Et quand on se met à rire, il le fixe comme ça. Il dit, non, ce n'est pas possible. Il regarde encore. Il dit, lève-toi, 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 lève-toi. Il regarde. Il dit, ce n'est pas possible. Amen, amen. Amen. C'est ce que le Seigneur fait. C'est ce que Dieu est capable de faire. Ne nous décourageons pas pour rien. C'est-à-dire que tu es une jeune sœur. Tu es une jeune dame. Tu as décidé de consacrer ta vie à Dieu. Tu as décidé de marcher avec Dieu et de vivre une vie de chasteté. Et tu sens que là, la faim te torture. Tu commences à regarder même les chaussures, tu n'as plus de chaussures. Ah! Tu regardes les autres jeunes filles, tu regardes ta robe, tout est déjà délavé. Ah! Seigneur, là, comment je peux faire? Non, je sens que je vais quand même accepter alors bien aimé, ça veut dire que tu n'as pas réalisé que tu es plus fort que les preuves que tu as. Amen. Tu n'as pas réalisé. Tu es dans ton lieu de travail, tu intègres. Tu regardes comment les autres le font, vraiment les salaires, les voitures sont tous les jours, dernières chaussures, derniers parfums. Tu commences à dire non, moi aussi je vais un peu essayer de faire comme eux ils font. Ça veut dire que tu n'as pas connaissance de ton Dieu. Tu es malade. Il y a quelqu'un qui fait que moi je connais bien une personne qui est sur la route, là, tu vas vers le PK27 là-bas. Lui là, il va te parler de ta vie. Oh, il y a tel prophète là-bas, il va tout te dire. Mais quand il va tout me dire et après, il aura fini de tout me dire et après, qu'est-ce que je veux dire? Oh non, il va seulement te faire un saut. Depuis que tu vas à l'église, là, la maladie là ne part pas. Ton dos là continue à t'embêter, oh, le pied là continue à t'embêter. Mais il y a quelqu'un là-bas que je connais bien, Lombardier, quand tu es là-bas. Allons. Bien aimé, si tu tombes seulement et que tu acceptes, tu es sorti de la grâce de Dieu. Amen, amen. Amen. Tu es sorti de la grâce de Dieu. Le Dieu que tu as accepté, il est fidèle. Amen. Ce qu'il a fait avec Job, ce qu'il a fait avec les autres, nos pères dans la foi, ce qu'il a fait avec Paul, il est capable de le faire encore pour toi. Amen. Ne te décourage pas. Si tu voulais déjà te fatiguer, bien-aimé, relève-toi, sois fortifié aujourd'hui. Amen, amen. Même si tu commences à marcher la tête courbée parce que là, ah Seigneur, tu commences à regarder à terre, tu commences à compter la poussière. Aujourd'hui, je peux te rassurer, je peux te dire que relève ta tête. Ton Rédempteur est vivant. Amen. Relève ta tête, ton Rédempteur est vivant. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ne laisse pas les simples épreuves t'ébranler. La Bible nous dit que nous sommes des aigles. Amen, amen. Amen. Et j'aime beaucoup lorsque mon papa prêche sur l'aigle. Ça me reconforte. L'aigle est un oiseau spécial. Très spécial. Et lorsque l'aigle prend son envol, il arrive à des niveaux où il n'y a même plus d'oxygène. Ça veut dire que s'il avait un autre oiseau, s'il transporte un autre oiseau, à la dimension où lui va, l'autre animal, l'autre oiseau s'asphyxie et meurt. Mais lui reste en vie. Lorsque le temps commence à se dater, c'est-à-dire que le temps est clair, tu regardes au ciel, tu vois l'aile. L'aile s'envole, le temps noircit. Et la tempête commence à souffler. Les tonnerres, les vents,
Ça peut mettre le temps que ça a mis, 1 jour, 2 jours. Vraiment, sur la terre, il y a des catastrophes naturelles. Ça ne va pas. Mais lorsque le temps là passe et que tu lèves les yeux, tu regardes le ciel, tu vas trouver l'aigle, il est toujours en train de venir. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu regardes l'aigle, il est toujours en train de voler. Il n'a pas arrêté son vol. Il ne s'est pas fatigué. Il est là. Il continue de venir. Malgré tout, il continue de venir. Donc les intempéries, là, tout ce qui se passe là, n'ont pas d'influence sur lui. En fait, il est plus fort que tous les vents qui peuvent souffler. Il est plus fort. On va trouver les oiseaux là, les autres oiseaux sont même à tomber, les nids sont à terre. Tu regardes l'aigle. Il est debout. Romains 8:37 nous dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de ce Dieu qui t'a sauvé? Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de ton Jésus que tu as loué, tu as adoré, tu as acclamé, tu as témoigné? Oh, Jésus est bon, il est grand. Bien-aimé, suivez le Seigneur. Aujourd'hui, maintenant, que ça ne va pas, qu'est-ce qui peut te séparer de ce Jésus? Ce n'est pas la faim, ce n'est pas la nudité, ce n'est pas le péril, ce n'est pas la tribulation. Malgré la nuit, demeurons dans la présence de Dieu. Même lorsque tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, David dit, je ne crains rien, parce que je sais que ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu es présent, tu es là, ta parole est présente, ta puissance est présente. Je ne crains rien. Tu es le soleil qui illumine ma vie. En fait, je n'ai rien à craindre. Alors ce matin, qu'un cœur soit rassuré de savoir que tu n'es pas seul. Et que si tu te laissais abattre par cette situation, par cette maladie, tu t'étais déjà avoué vaincu. Oh non, là, vraiment, la maladie, là, oh, je suis parti. Tu commences déjà à voir, oh, le terrain que j'avais acheté là, vraiment, tu commences déjà à faire le testament toi-même. Laisse-moi te dire que tu es un rédempteur qui est prêt à se lever. Amen, amen. Prêt à se lever sur ta vie. Il est là, il est fidèle. Mais comme Job, certainement que nous n'avons pas les mêmes épreuves que lui. Chacun de nous a ses épreuves à son niveau. Soyons vainqueurs sur ces épreuves. Soyons vainqueurs sur la tentation. Quelle que soit la tentation, même si c'est la tentation de la chair, sois fidèle. C'est possible d'être marié et de rester fidèle à son épouse ou à son époux à vie. C'est possible. C'est possible de se conserver jusqu'au mariage. Quel que soit le temps, le mariage arrivera. C'est possible. C'est possible de rester intègre dans ton travail, intègre dans tes études. Et nous savons comment ça se passe dans le milieu scolaire. C'est possible de rester intègre jusqu'à la fin, obtenir ton diplôme. C'est possible de rester intègre jusqu'à la fin et obtenir une promotion. C'est possible. C'est possible d'être une référence. Si X ou Y est une référence, pourquoi pas moi, pourquoi pas toi? C'est possible d'être une référence. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Des véritables leaders. Amen. Des véritables leaders. Des personnes qui sont vainqueurs des épreuves. Qui ne se laissent abattre par rien. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur?
message que le Seigneur a mis dans mon cœur. Celui qui sème en pleurant ou avec des larmes, moisson dans la détresse, moisson dans la joie. Continue de moissonner. Si c'est ton temps de moissonner, bien-aimé, continue de moissonner. Au temps de la récolte, je vais t'aider à te réjouir. Amen, amen. Je serai là. On va se réjouir ensemble. Et on va bénir Dieu pour ceux qui n'ont pas. Demeurons dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, malgré les temps difficiles. Nous acclamons le Seigneur et je laisse la place.